Salut, dans cette vidéo, je te propose de te présenter trois produits que j'utilise pour le logiciel DaVinci Resolve. Donc, c'est trois accessoires. Donc, il y a le Razer Tartarus, il y a le Stream Deck d'Elgato et il y a la souris Logitech G600. Ces trois accessoires me permettent de gagner en productivité et donc je vais vous les présenter dans un premier temps brièvement dans cette vidéo et ensuite je vais faire trois vidéos séparées pour aller plus en détail sur l'utilité de chaque accessoire. Voilà, c'est parti. Alors dans cette première vidéo, on va se concentrer essentiellement sur le Tartarus, d'accord? Donc c'est un keypad comme ils appellent ça. Et en fait, à la base, cet accessoire est fait pour non pas du DaVinci Resolve, mais c'est fait pour le gaming au départ, hein. C'est un accessoire qui était dédié au FPS en général. Et donc, comme moi, je possède un MacBook Pro avec un iGPU, j'ai le MacBook Pro de 2016, j'avais un problème sur les claviers, en fait, ces fameux claviers papillons. Et puis voilà, donc en fait, ça fait depuis 2019 que j'utilise donc ce Razer Tartarus. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je le configure dans DaVinci Resolve. Donc, en fait, tout simplement, au départ, alors, je vais activer ma petite souris avec le truc. Là, en bas, à gauche, vous allez voir, en fait, les touches que j'utilise. Voilà, A à Z, ça, c'est les touches. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment je procède pour configurer mes touches. Donc là, dans cet exemple, on va utiliser, donc, on va aller dans les préférences du clavier, ici, tac. Et dans les préférences du clavier, vous avez donc cette fenêtre qui va s'afficher. Et donc, on peut déjà voir les touches qui sont attribuées. Voilà. Quand je clique dessus, là, j'ai déjà des touches qui sont attribuées. Vous pouvez donc laisser comment dire, de base rester sur le DaVinci Resolve, donc les raccourcis clavier de DaVinci Resolve, ou vous pouvez choisir, si vous venez de David, de Apple, de Final Cut Pro ou de Premiere Pro, vous pouvez sélectionner. Et donc, vous voyez, les raccourcis vont changer. Nous, en fait, on va partir sur DaVinci de base. On va rester DaVinci. Dans cet onglet-là, alors non, je peux zoomer. Ouais, tac. Dans cet onglet-là, on peut importer le périphérique ou exporter le pré-réglage. Donc, si vous avez, par exemple, plusieurs setups, enfin plusieurs ordinateurs, par exemple, moi j'ai une station de travail mobile et fixe, donc je peux utiliser les deux pour pas, en fait, pour juste importer les presets quoi, de vos raccourcis quoi. Alors là, en fait, on va enregistrer comme un nouveau réglage Razer et je vais rajouter T comme Tartarus, Stream comme le Stream Deck et la Logitech. Voilà. Je vais en TLS. Je vais me mettre en TLS. Voilà. OK. Donc j'enregistre. Donc ici maintenant, tout ce que je vais enregistrer, ça va être enregistré ici. Dans DaVinci Resolve, Tartarus, Stream Deck et Logitech. Quoi. Voilà. Donc, alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est aller sur donc, la timeline. Alors, on va aller sur la timeline. Voilà. Donc ici, alors je vais juste remettre DaVinci. Voilà, c'est mieux avec DaVinci. On va aller dans la partie montage. Alors, bien sûr, dans l'espace de travail, j'ai enlevé Cut et j'ai enlevé Fusion, hein. Et dans mes préférences, je me suis mis en 8 bits ici pour la profondeur et en full. Et puis, je vérifie si mon projet est sauvegardé. Donc là, je vérifie parce que j'ai refait une toute nouvelle installation rien que pour vous. Donc, dans les préférences, il faut que je regarde si dans utilisateur, voilà, vous voyez, c'était pas activé, enregistrer, sauvegarde. Je vais enregistrer toutes les 5 minutes. Voilà. Vous voyez, donc vous avez les éléments qui s'affichent quand je tape sur une touche. Alors pourquoi j'ai installé ce logiciel qui m'affiche les touches? Bah déjà, par rapport au Razer Tartarus, en fait, il y a, on va dire, alors il y a première chose, il n'est pas compatible sous macOS, les derniers macOS, en fait, le Synapse, le logiciel qui gère le Tartarus, n'est pas compatible avec le Mac, quoi. Donc ça, c'est un petit peu laborieux. Et comme vous voyez, il y a des numéros sur les touches. Il y a des numéros sur les touches, en fait. Voilà, c'est des numéros.
Donc, on ne sait pas vraiment sur quoi on tape. Alors, c'est un peu laborieux, hein. C'est pour ça que moi, en fait, là, maintenant, j'ai comment dire, mes données qui s'affichent, quoi. Ce que je clique, enfin, les touches sur lesquelles j'appuie, bah, en fait, elles s'affichent à l'écran, donc je sais ce que c'est, quoi. Alors, donc, pourquoi je vais utiliser, donc, comment je vais utiliser le Razer Tartarus dans un premier temps? Alors là, déjà, je vais prendre un premier fichier. Je vais juste comme ça m'amuser là pour vous montrer un petit peu. Alors, déjà, zoomer là, c'est indispensable. Donc, je vais commencer par essayer d'appliquer donc ces touches E et Z pour zoomer, dézoomer. D'accord? Donc, zoomer, dézoomer. Ici, si vous placez le curseur sur certains comment dire, fonctions, vous voyez, il y a le mot dézoomer qui s'affiche. On le voit bien. Et là, il y a le mot zoomer. D'accord? Donc, comment je vais faire? Je vais aller dans préférences, personnalisation du clavier, et je vais rechercher ici zoomer. Tac. Zoomer. Et donc, zoomer, voilà, ici j'ai le zoom. Et là, donc, pour l'instant, mais c'est pas la touche que je veux, hein. Donc, je vais enlever ces deux touches-là. Voilà, je les enlève. Donc, zoomer, on a dit que c'était E. Alors, Z, il me dit que c'est déjà assigné, mais c'est pas grave, hein, je le laisse quand même. Je fais assigner. Et dézoomer, voilà. Il me dit que c'est assigné, mais c'est pas grave. Alors, comment je fais pour savoir ce qui a été assigné ou pas? Vous voyez, ici, en fait, j'ai un point d'exclamation comme quoi j'ai déjà un Z qui est activé. Alors, je vais cliquer ici, zoomer, dézoomer, et j'ai aussi une autre fonction. Zoomer, dézoomer, et ça, en fait, celle-là, je vais désactiver, voilà. Ensuite, le E, donc le E, alors, j'annule. Le E, il est aussi activé apparemment. Donc, le E, il est là, ok. Extraire le nœud sélectionné. Extraire le nœud sélectionné. Donc, il faut que j'aille enlever ce raccourci qui est dans extraire le nœud sélectionné. Donc, comment je fais? Je vais cliquer sur extraire. Enfin, je vais noter extraire nœud. Voilà. Et là, je le désactive. Voilà. Et j'enregistre. Voilà. J'ai déjà configuré normalement ma première. Alors, pourquoi ça ne marche pas? EZ. Ah non, au secours. Alors. Z. Voilà. Zoom. Tac. Le E. Voilà, normalement ça devrait fonctionner. Et le E, c'est déplacer la tête de lecture. Où est-ce que tu es? E, ça je l'enlève. Tac. Voilà. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc en fait, là, je peux zoomer et je peux dézoomer. Donc Z, c'est pour zoomer. E, c'est pour dézoomer. Donc vous voyez, ça prend un certain temps. Mais ce temps est très précieux parce qu'en fait, en fait, en fin de compte, le temps que vous allez perdre à configurer vos touches, en fin de compte, au bout de quelques montages, vous allez gagner énormément de temps. Vous allez vous y habituer, vous allez prendre vos marques et cela va vous faire gagner du temps. Et surtout, vous allez savoir où se trouvent vos outils. Donc, on a fait la partie zoom. Maintenant, je vais passer à un autre raccourci qui est le cut. Donc, je vais chercher rasoir ici. Rasoir. Ici, donc, là, j'ai le F. Donc, c'est bien la touche F que je voulais. Donc, je prends le mode rasoir ici, voilà. Donc, je fais enregistrer, fermer. Et donc, maintenant, sur ma timeline, quand je veux couper un endroit précis, j'ai juste appuyé sur la touche et ça me coupe. Ça me coupe le plan. Voilà, tout simplement. Voilà, ça me coupe le plan. Donc là, j'ai donc ces deux raccourcis, donc zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer, et un cut que je vais faire là, par exemple. Ensuite, par exemple, ici, là, j'ai mon rush et je veux faire des points d'entrée et des points de sortie.
hein. C'est très important, bien sûr, les points d'entrée, points de sortie. Donc, je vais utiliser une combinaison de touches. Je vais utiliser le Shift S et le Shift D. Shift S, Shift D pour donc les marques in et out. Donc c'est I et O. Alors je vais aller dans les personnalisations du clavier. Je vais aller dans I, point d'entrée. Je le supprime et je mets mon raccourci. Voilà. Alors, I. OK. Bon, alors là, Shift S. Il est déjà assigné, mais c'est pas grave. Je vais le changer. OK, assigner. Étalonnage nœud, ajouter un nœud. Donc étalonnage nœud, il faut que je l'enlève. Vous voyez, c'est un petit peu laborieux, hein. Je le reconnais, hein, c'est clair. C'est un petit peu laborieux. Mais au début, en fait, c'est ce qu'il faut faire pour vraiment bien régler ce genre de petits détails, quoi. Par exemple, là, voilà, j'ai mis mon point d'entrée en faisant Shift E, Shift S, par exemple. Voilà. Et donc là, je vais mettre mon point de sortie. Donc c'est point de sortie, O. Je vais aller dans O, tac, point de sortie. Voilà, je vais l'enlever. Tac. Alors lui, il est déjà... Pourquoi je l'ai... Ok, normalement, ça devrait être bon. Et je vais mettre Shift D. Alors, affichage ignoré pour les étalonnages. Je vais aller dans affichage. Voilà, et je vais l'enlever. Je vais enlever celui qui est en double. Affichage, tac. C'est où? Voilà. Ça, j'enlève. Donc, ça va vous prendre du temps, hein, c'est sûr que... Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est déjà bien maîtriser les outils, pour savoir quels sont les outils qu'il vous faut le plus souvent possible. En général, c'est plus ou moins les mêmes, hein, pour tout le monde, pour tous les monteurs. Mais après, chacun a sa petite méthode. Alors, pour pouvoir mettre en place le raccourci qui permet de sélectionner tout ce qui est à droite ou tout ce qui est à gauche, je vais utiliser les touches S et D. Bon, sans la majuscule, hein, ça j'enlève. Voilà, S et D. Donc S, c'est pour tout ce qui se passe à gauche, et D, c'est pour tous les rushs qui sont à droite. Alors, je vais aller dans les personnalisations du clavier. S, qu'est-ce qui est S? Mode glissement, ça j'enlève. Et le D, activer, désactiver le plan. Je ne veux pas. Donc S, ça on enlève, enregistrer. Et le D, il y a activer le plan. Donc ça j'enlève aussi. Voilà. Ça j'enlève. Voilà. D, enregistrer. Donc, alors, comment je fais? Alors, je vais aller sur la timeline. Et je vais aller... Alors là, il m'a mis un script audio, ça j'enlève aussi. Voilà, tout ce qui est en double. Alors, je peux sélectionner les pistes, sélectionner les plans, sélectionner les plans suivants. Voilà. Sélectionner les plans suivants, sélectionner les plans précédents. Voilà ce qui nous intéresse. Donc, pour l'instant, alors on a les deux trucs. Voilà. Alors, je vais sélectionner les plans précédents sur toutes les pistes avec la touche S. Et les plans suivants sur toutes les pistes avec la touche D. Et j'enregistre. Voyons voir ce que ça donne. Alors, voilà. Là, avec D, j'ai mes plans précédents qui sont sélectionnés. Et avec D, pardon, j'ai mes plans précédents. Et tous les plans avec les pistes audio. Donc ça aussi, c'est très, très utile. Comment voilà, gagner un petit peu de temps en sélectionnant les plans suivants et précédents. C'est toujours en fonction du curseur. Hein. C'est toujours en fonction du curseur, voilà, de la tête de lecture, on va dire. Voilà. Ensuite, nous allons voir comment mettre un raccourci pour supprimer le vide qu'il y a ici, en fait. Voilà, le vide entre les pistes. Donc, pour supprimer le vide entre les pistes, on va voir déjà si ils sont dans les raccourcis supprimer
Supprimer les espaces vides, on n'a rien. On n'a rien de... On n'a rien, donc on va aller chercher ça. Donc on va aller dans personnalisation du clavier, supprimer des espaces. Voilà, je l'ai ici, tac. Et là, moi, je vais combiner Shift et espace. Voilà. Lecture, lire automatique autour. Ouais, ça, je vais configurer. Lecture, lire autour jusqu'à. Voilà, j'assigne. Je vais aller dans lecture. Voilà. OK. Je vais aller dans lecture. Outils. C'était où? Voilà, c'était là. Lire autour d'un point de sortie. Ça, je supprime et j'enregistre. Voilà. Donc maintenant, si je clique dessus, je fais Shift D. Et voilà, il m'enlève l'espace qu'il y avait entre ces plans. On va recommencer. Il faut que je sélectionne, Shift espace, hop là, et il m'a enlevé l'espace qui était entre les plans. Je sélectionne avec D les plans qui sont en suivant, enfin qui précèdent le curseur. Voilà, tac, et je zoome avec Z et je dézoome. Donc voilà en gros les différents raccourcis que je vous présente avec le Razer. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise le Stream Deck avec DaVinci et également la souris Logitech G600. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et comme dit, prenez le temps de le faire. C'est laborieux, voilà, mais une fois que c'est mis en place, vous allez voir, vous allez monter, ça va être un vrai plaisir de monter et vous allez gagner du temps. Voilà. Donc, je vous mets les liens des différents produits dans la description aussi de la vidéo. C'est des liens affiliés Amazon. Voilà. Donc, merci et puis à bientôt. Ciao.